Bonsoir. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter de nouveaux messages de révélation. Et ce soir, ce que je vous apporte, c'est une grande révélation sur les Écritures. À chaque fois, je vous le dis, lisez les Écritures, méditez-les, afin d'avoir des révélations. Pour cela, aujourd'hui, ce que nous allons méditer, c'est quelques versets de la Bible, des épîtres de Paul. Je vous demanderai d'être attentifs. Soyez attentifs. Quand on est attentif, qu'on écoute la parole, on sait, on a l'esprit du Fils de Dieu dans nos cœurs. Et le Père éternel nous voit, il sonde le cœur et les reins. Et de la façon dont vous êtes joyeux de les méditer, il vous donne des révélations. Et pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est qu'est-ce que c'est que le péché. On va le méditer ensemble. Soyez attentifs. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une loi. Quand une loi est instaurée, une loi est décrétée, il faut la respecter. Si on la transgresse, on paye les conséquences. La transgression de la loi, c'est la mort éternelle, la mort de l'âme. Pour ça, on va méditer le péché. Le péché, c'est une loi que le Père éternel a décrétée pour les fils d'Israël, pour les 12 tribus. Pour qu'il nous mène jusqu'à la crucifixion de Christ. Pour cela, je vous le dis toujours, quand il n'y a pas de loi, il n'y a plus de péché. Mais comme nous allons méditer le péché, on va voir ce que c'est que le péché. Le péché le plus gros du monde, c'est pour tout celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus. Tout ce monde qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas au Père éternel, ce sont les athées, ceux qui vivent dans le monde. Ils ne connaissent pas le Père éternel, ils ne connaissent pas Jésus. Eux, ils le connaissent de nom. Le monde entier connaît le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Dans le monde, il y a 8 milliards 200 millions de personnes et tout le monde connaît le nom de Dieu et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sans plus, même dans les nations, qui ne croient pas en Dieu, il y a des nations qui ne croient pas en Dieu, les communistes, mais ils se servent de la loi. Toujours de la loi. Le monde entier se sert
des 10 commandements pour gouverner le monde entier. Pour cela, je vous dis que le plus gros péché du monde, c'est celui qui ignore, il ne veut pas croire au Père éternel. Il dit, il n'existe pas. Christ n'a jamais existé. Tous ces gens, tout ce monde, n'ont aucune espérance de la vie éternelle. Eux, ils croient que quand ils vont mourir, que la vie, elle est finie. Mais ils ne savent pas que l'âme est éternelle et qu'ils vont finir passer l'éternité dans l'enfer avec Satan. Ça, c'est le plus gros péché qu'on puisse, dans le monde, qu'on puisse nommer. Après, on a le péché. Le péché, pour les fils de Dieu, c'est tout celui qui commet un adultère. Tout celui qui commet un adultère avec la femme d'un autre, avec une prostituée, c'est le plus gros péché qu'un homme, un chrétien, un fils de Dieu puisse commettre. Car tout le mal qu'on peut faire à autrui, on le fait à eux. Mais quand vous commettez l'adultère, le Père éternel dit que l'homme et la femme ne forment qu'une chair, une seule chair. Elles se mélangent, on ne peut pas les séparer après. Et je parle des fils de Dieu parce qu'ils connaissent la parole. Ils connaissent la vérité sur les évangiles. Pour cela, c'est ce que je vous dis. Le péché, c'est tout ce qu'on peut faire de mal à autrui. Aux voisins, à vos amis, aux païens, aux incrédules, tout le mal qu'on peut leur faire, ce sont des péchés qui mènent à la mort. Même le mal qu'on peut faire aux animaux, c'est un péché. La méchanceté, c'est un péché. Pour cela, le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne le faites pas aux autres. Soyez corrects avec eux. Et ils seront corrects avec vous. Et s'ils ne sont pas corrects avec vous, vous continuez à être corrects. C'est pas à l'homme qu'on doit fixer, c'est au Christ, à la sainteté de Christ. Pour cela, je vous dis que le péché, c'est une loi qui a été décrétée, il faut la respecter. Autrement, on subit des conséquences. Mais dans la loi, les conséquences, c'est la mort de l'âme pour l'éternité. À passer l'éternité avec Satan. C'est dans les Écritures. Et alors, comme le Père éternel est miséricordieux, il est amour, il est trop fois saint, il est généreux. Il a donné son Fils sur la croix pour nous racheter. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. S'il nous a affranchis, c'est de la mort et de la loi. Il nous a affranchis, il nous a libérés
c'est-à-dire que nous étions esclaves du péché. Nous étions sous la loi, esclaves, obligés. Nous étions séquestrés par la loi. Nous étions prisonniers du péché. Pour cela, qu'on fasse du bien dans la loi, qu'on fasse du mal, on est tous des pécheurs. Parce qu'on n'est pas des pécheurs parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. On l'a dans le sang. Le péché est dans notre sang, dans notre chair. Nous étions prisonniers du péché et nous étions destinés à la mort éternelle, à passer notre existence avec Satan. Nous étions la propriété de Satan. Tant que nous étions sous la loi, pour cela, le Christ, Galates 5, verset 1, dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis de la mort, il nous a affranchis de la loi, des malédictions. Il a payé tout ce que nous devions, toutes nos dettes, toutes nos transgressions. Pour cela, 1 Corinthiens 10, verset 23, c'est Paul qui parle. Et Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, car tout ne édifie pas. Tout ne édifie pas. Tout est permis, mais tout ce qu'on peut faire n'est pas saint devant le Père éternel. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire. Tout est permis, mais tout n'est pas agréable à Dieu. Tout, ça ne nous sanctifie pas. On n'est pas édifié. On peut faire tout ce que nous voulons, puisque tout est permis, mais en restant correct dans la bonté, dans la sanctification, car il nous dit que tout ne sanctifie pas. Ça ne veut pas dire de se lancer tête baissée dans le péché. Ça ne veut pas dire ça. Tout est permis. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se lancer tête baissée dans le péché et que Dieu n'en tiendra pas compte, puisque c'est Paul qui le dit. Paul, c'est celui qui a eu la révélation par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. On le sait. C'était une colonne pour Christ. Paul. Ce qu'on doit faire, c'est se lancer. Le péché, c'est d'avoir une vie normale, correcte, un comportement correct devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je vous dis, que c'est le péché. Je pense que vous me suivez, qu'on est ensemble. Que la gloire soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est Paul qui parle. L'excès de table.
Galates 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses, ils n'entreront pas au royaume des cieux. L'envie, les ivrogneries, les excès de table. Tous ceux qui pratiqueront ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'envie? Être envieux. Être envieux, c'est d'être jaloux d'autrui, jaloux de ce qu'il possède. Car dans notre cœur, on se dit qu'il a réussi dans la vie mieux que nous. Et c'est de la méchanceté. Vous êtes jaloux de sa belle voiture, de sa belle maison. Vous êtes jaloux de sa façon de vivre, qu'il a réussi dans la vie. Vous êtes dans le péché et dans la méchanceté jusqu'au cou. C'est les envies, celui qui a envie un autre. C'est pas que j'ai envie d'un gâteau, non. C'est que la méchanceté pour le voisin qui vit tranquille, qu'il a une belle maison, des enfants gentils, on les envie. C'est de la jalousie. Je pense que vous me suivez. C'est ce qui nous dit Galates 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie et les excès de table. L'ivrognerie. Quel ivrogne? Qu'est-ce qu'un ivrogne? Un ivrogne, c'est une personne qui est donnée au vin. Il boit du matin au soir. Et il est presque tous les jours sous. Il est sous. Tous les jours. Un jour sur deux. Il est mort sous, il a une cuite. Comme on dit, qu'il n'arrive pas à se retenir. Ça, c'est un ivrogne. C'est la définition d'un ivrogne. Et l'alcoolique, toute personne avec cette façon de vivre, il n'héritera pas le royaume des cieux. Galates 5, verset 21. C'est Paul qui le dit. Pourtant, tout est permis. Le Père éternel dit que tout est permis. Mais dans la grâce, Jésus nous dit que tout est permis. Même de nous saouler. Ce n'est pas un péché mortel pour les fils de Dieu. Sous la loi, c'est un péché mortel. Sous la grâce, ce n'est pas un péché mortel. Les fils de Dieu, il se peut qu'un jour, ça leur arrive dans un mariage ou des fiançailles de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, mais que ça ne devienne pas une habitude. L'habitude engendre la passion. De plus en plus, on sait qu'un fils de Dieu, il va pas se saouler. Il va dire, je vais me saouler. Non. Ça peut lui arriver, dans une noce de son petit-enfant, de ses enfants, de voir un petit verre maintenant, un petit verre dans un quart d'heure, ou un petit verre plus tard, et tout à coup, il est gai, il est bien. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais ce n'est pas pour cela que le Père éternel va vous condamner au Fils de Dieu. Dans la loi, c'était la mort assurée, mais pas dans la grâce.
Si je vous dis cela, parce que Noé lui-même était choisi. Il avait été choisi pour sauver la descendance, la création de Dieu, l'homme, la femme, toute sa création, même les animaux. Il a été choisi pour ça, Noé. Et Noé, il prend une cuite, on le sait. Qu'un jour, un soir, il est ivre, et son fils le plus jeune le voit. Et Dieu, le Père éternel, il ne l'a pas puni, il ne l'a pas condamné. C'était pas un ivrogne. C'était peut-être la première fois qu'il se saoulait, comme on dit. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, ce sont les Écritures même de la Sainte Bible. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et quand on parle de l'excès de table, dans l'excès de table, Galates 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On arrive aux excès de table. Qu'est-ce qu'un excès de table? Un excès de table, c'est de manger et de boire plus que le normal. Plus que le normal d'une personne qui puisse manger ou boire. C'est se surpasser, faire des excès et être malade après. Mais dans l'excès, tout rentre. Dans la vie d'un fils de Dieu, tout ce qu'on fait avec excès, c'est un péché devant le Père éternel, car dans l'excès, peu à peu, cela devient une passion qui nous domine sur l'alcool, sur la nature, la nourriture, soit aller pêcher des poissons pendant des heures et des jours, soit aller à la chasse pendant plusieurs heures et des heures et des heures. Ça devient une passion et ça ne vous édifie pas. Pourquoi? Parce que quand on est dans toutes ces heures qu'on passe dans nos passions, on est loin du Père éternel et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Christ a donné sa vie pour nous, il nous a libérés pour que nous lui soyons reconnaissants et que nous soyons passionnés pour lui, car il est notre époux. Nous sommes l'épouse du Christ. Et comme nous sommes l'épouse du Christ, on doit être passionné pour lui, pour Christ. Pour cela, il nous dit, méditez les Écritures nuit et jour, pour qu'on soit en train de penser à lui. Je pense que ce qu'on a médité un petit peu, c'est la vérité des Écritures. Si le Père éternel a donné son Fils unique pour nous racheter, Romains 6, verset 3,
ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec Christ par sa mort. C'est par sa mort qu'on a été baptisés. Baptisés du Saint-Esprit. C'est pas dans la rivière, c'est pas dans une piscine, ni dans une flaque d'eau. Pour cela, il est dit, Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de la parole. Je pense que les Écritures sont claires. Et Ephésiens 2, verset 4, il dit, le Père éternel nous a ressuscités par la grâce du Christ. Il nous a ressuscités ensemble, et ensemble, il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. Ce sont les Écritures. Ça, c'est la vérité. C'est écrit. Pour cela, nous n'appartenons plus à la loi. Nous appartenons à celui qui a ressuscité de la mort. Pour cela, chaque fois, je vous le dis, qu'il faut sortir de la loi. Les Écritures disent, ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir. Mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans le message précédent, on en a parlé. Pour beaucoup. Pourquoi pour beaucoup? Parce que le Père éternel, Jésus sait qu'on est séquestré par la loi. Et on a le libre arbitre. Et on peut décider de sortir de la loi ou pas sortir. Mais tout celui qui sort de la loi, il vient à Christ. Et il est sauvé. Pour ça, il nous a rachetés. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez le message que je suis en train de vous prêcher, mais quand le Christ a ressuscité, dans la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il l'a accompli pour nous. Pour ses enfants. Et dans cette croix maudite, tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos malédictions, toutes nos dettes, tout ce que nous on devait, Christ a payé avec son sang précieux. La gloire et la soit pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces péchés, tout cela est resté cloué au mont de Golgotha sur cette croix maudite. Même la malédiction que le Père éternel lança sur l'homme, sur Adam, il lui dit, puisque tu as fait cela, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Depuis, tout celui qui meurt, le corps il devient poussière. Mais depuis la résurrection de Christ, Christ, cette malédiction, il a effacé. Pour cela, dans l'Apocalypse, il est dit, au son de la trompette, tous les morts en Christ ressusciteront.
tous les morts en Christ, pas les autres, pas ceux de la loi, pas les transgresseurs. Et les fils de Dieu qui restent, en un clin d'œil, on le rejoindra dans les cieux, dans les lignes du ciel. En un clin d'œil, on sera revêtu d'un corps incorruptible. On sera revêtu de la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes héritiers de Christ. Et c'est sa sainteté qui vient sur nous. Pour cela, notre corps, qui est de chair et de sang, ne retournera pas à la poussière. Notre corps, il n'y a que nos vêtements qui vont rester. Les fils de Dieu, leur corps, quand il viendra Jésus-Christ chercher l'Église, ne retournera pas à la poussière. C'est écrit. Et là, un clin d'œil, nous rejoindrons le Père éternel, le Seigneur Jésus-Christ, dans les nuits du ciel. Ce qui va rester sur la terre, c'est nos vêtements. Je pense que ce que je vous ai dit, c'est clair. La loi, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est comme quelqu'un qui nous prend par la main et nous conduit. Moïse nous conduisait jusqu'à la sainteté, mais même lui a péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Moïse a fait tuer plus de 3000 personnes au mont Sinaï. Il a donné l'ordre de prendre des épées et tuer même ses frères et même ses amis dans le camp, vers les 12 tribus. Juste quand la loi a été donnée, quand ils ont fait le veau d'or, je pense que ce message que j'ai partagé avec vous, ça fait 3-4 jours que je suis en train de le méditer et de le refaire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Père éternel ne nous donne pas tout d'un coup, il nous donne peu à peu. Enfin, qu'on ne se glorifie pas, qu'on ait toujours besoin de lui. Et on a toujours besoin du Père éternel. On a toujours besoin de Jésus. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message puisse vous illuminer, qu'il puisse vous faire marcher sur le chemin de la vérité, le chemin de Jésus. Car Jésus dit, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que dit Jésus. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, prenez mon juge. Prenez mon juge. Il est doux et léger. Prenez mon juge. Il est doux et léger. Il ne nous dit pas de prendre une croix. Une croix, c'est pesant, c'est lourd. Un joug, ça sert à rapprocher deux personnes. Anciennement, c'était pour les animaux. On mettait un joug pour avoir deux animaux ensemble. Mais le joug, c'est pour que nous soyons près de Jésus. Marcher avec Jésus. Lui, il va nous mener par la main. Il va nous mener dans les bons pâturages. La vraie parole, le vrai évangile, c'est notre nourriture.
La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Avec ces quelques mots, je vous dis, il est tard. Il est 1h moins 20. Je vous dis que Dieu, ce soir, vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé et de bonheur. Je demande au Père éternel, pour vous, pour vos enfants, pour vous tous qui écoutez mes messages, et pour moi aussi, pour moi, pour mes enfants et ma famille, dans le bon nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et vous garde à tous. Amen.